Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ayyuha al-mu'minun. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va continuer sur l'état des hypocrites. Subhanallah, subhanallah. Donc, on a dit que dans un premier temps, on regarde l'état des hypocrites, puis dans un second temps, on regarde comment nous comporter avec eux. Alors, euh, alors une des premières caractéristiques des hypocrites, ou des munafiqin, plus exactement, al-munafiqin, euh, après avoir eu la foi, après avoir eu la foi, ou après être entrés dans l'islam, ils en sont sortis, ils ont mécru. Ça, c'est une de leurs caractéristiques qui est très importante à avoir. C'est que ils peuvent être entrés dans l'islam, avec conviction, d'accord, mais, mais ensuite ils en sont sortis. Et ça, on le retrouve dans deux ayahs, notamment. Euh, Par exemple, dans Surat al-Munafiqun, Allah tabarak wa ta'ala, il dit cela sur les hypocrites, ou sur les munafiqin plus exactement. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Ceci car ils ont cru, puis ils ont mécru. Ils ont eu la foi, puis ils ont mécru. فطبع على قلوبهم, il a alors été mis un sceau sur leur cœur, dans leur cœur, et ils ne comprennent donc pas. D'accord. Et on a aussi une autre ayah, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit cela, bismillahir-rahmanir-rahim. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. Ceux qui ont cru, puis qui ont mécru, puis qui ont cru, puis qui ont mécru, puis ont augmenté leur mécréance, puis ont augmenté leur mécréance. Lam yakunillahu yaghfira lahum. Il n'appartient pas à Allah, ou il ne convient pas à Allah, il ne sait pas à Allah de leur pardonner, ni de guider leur chemin. Subhanallah, subhanallah. Bashir al-munafiqina bi anna lahum azaban alima. Fais l'annonce aux munafiqin qu'ils ont un châtiment douloureux. Donc ça c'est très intéressant et c'est très important à voir cela. C'est qu'ils peuvent être entrés dans l'islam puis en être sortis. Donc ne soyez pas étonnés, les munafiqin, qu'ils soient hommes ou femmes, ils peuvent avoir été croyants à un moment de leur vie, avoir été véridiques, avoir été tenir leurs paroles, ne pas trahir leurs engagements et les MNET qui leur sont faites. Ils peuvent avoir eu la foi, ils peuvent avoir été croyants, mais, ensuite ils sont devenus mécréants. Et puis ensuite ils peuvent revenir à la foi, puis ensuite ils redeviennent mécréants, puis ensuite ils augmentent de mécréance, ils augmentent le coffre, ils augmentent les actions de coffre et de mal. Une femme, tu peux la trouver avec le voile, bien, qui fait la prière, qui est véridique, qui tient ses promesses, qui tient à sa parole, etc. Et ensuite, elle fait quoi? Ensuite, elle mécroit, elle laisse sa parole, elle commence à mentir, elle enlève son voile, une jupe, je sais pas quoi. Subhanallah, subhanallah. Après avoir cru, elle a mécru. Et ça, il ne faut pas qu'on en soit étonné. Ça arrive. Subhanallah, subhanallah. Ça arrive, subhanallah, subhanallah. Ça arrive, et parmi les marques de l'hypocrisie, donc il y en a quatre principales. Celle-ci, donc on retrouve dans Sahih al-Bukhari, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن أو خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Subhanallah, subhanallah. Il y a marques, quatre marques. Celui qui les possède est un pur munafiq. Est un pur munafiq ou est une pure munafiq. Al-munafiqin wal munafiqat. Les uns et les autres. C'est hommes et femmes. Alors, quelles sont ces quatre caractéristiques? Ces quatre caractéristiques. Alors, subhanallah, subhanallah. Euh, et si ils ont une de ces caractéristiques-là, alors ils ont une caractéristique de nifaq jusqu'à ce qu'ils la délaissent. Donc il y a espoir pour un hypocrite, et ça on va le voir aussi dans une autre ère, de se repentir et de délaisser des marques d'hypocrisie ou de nifaq. D'accord? Alors ces marques-là, quand on lui fait confiance, ou qu'on lui fait un dépôt, il trahit. Et quand il parle, il ment. Et quand il fait une promesse, il la trahit. Et s'il a un certain conflit avec quelqu'un, il devient, il devient, est-ce qu'on peut dire criminel? Il devient vraiment outrancier. Il devient vraiment outrancier. Donc, analysons un peu. Qu'est-ce que c'est? Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça, par exemple, on peut le trouver chez des gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Par exemple, dans la discussion. La discussion que tu as avec quelqu'un, c'est une amana. C'est une amana. Si vous discutez à deux, c'est une amana. Ce que tu lui dis, c'est une amana. Il y a une certaine confidentialité que tu dois préserver. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du privé, que tu peux dire. Mais faut sentir ça. C'est-à-dire quand on a une conversation avec quelqu'un, ou quand, voilà, il y a une certaine amana. Il y a une certaine amana. Une amana, c'est quelque chose, c'est un dépôt, c'est une chose où on te fait confiance sur ça. D'accord? Et il y en a qui vont répéter ce qu'on leur dit. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très très grave. Un tel m'a dit ça. C'est comme une trahison. Je sais pas, tu as une discussion avec quelqu'un, puis tu vas voir quelqu'un d'autre, et tu lui dis, voilà, il m'a dit ça, nanana, nanana. Subhanallah. Il y a une certaine confidentialité normalement. D'accord? Dans la conversation. Donc ça peut être une manière de trahir la MN. Ou sinon, dans un travail, on te donne un travail, on te paye pour ce travail-là, et tu ne le fais pas correctement. Ou plein de choses. Donc ça, c'est une des marques d'Al-Nifaq qu'il convient de retirer si la personne est là. D'accord? La deuxième marque dont on parle ici, quand il parle, il ment. Il dit des fausses informations, etc. etc. Et quand il fait une promesse, il ne la tient pas. Il ou elle, hein. Elle fait une promesse, elle a une parole, elle donne une parole, elle ne la tient pas. Et quand elle a un conflit, quand il a un conflit avec quelqu'un, fajr. Ça, celui qui a ces quatre qualités-là, munafiq khalis, ou munafiq khalisa. C'est un vrai, c'est un munafiq ou une munafiqa complet. Subhanallah. Et ça, on va voir leur destination. Tu peux pas lui faire confiance. Il ment et il ne tient pas à sa promesse. Et tu vois, ce genre de gens, même si on rentre pas, on ne cite pas encore de hadith ou de versets, on se rend compte que si tu commences à lui faire confiance, ça peut être mal pour toi-même. Ça peut te faire mal à toi-même. Et on va voir que il y a un certain comportement à avoir avec eux. Donc ça, c'est ça. Mais, alors, c'est très grave et on va voir leur destination, Inch'Allah, après. Sauf, il y a espoir de repentir. Et espoir de repentir, on le voit dans le hadith, là. Jusqu'à ce qu'il laisse, ou qu'elle laisse cette caractéristique-là.
D'accord? Tiens ta promesse. Euh, Sois véridique dans tes propos. Quand on te fait une amana, ne trahis pas. Si tu as une discussion avec quelqu'un, ne va pas répéter derrière. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah. Euh, voilà. Donc globalement, c'est ça. Subhanallah, subhanallah. D'accord? Il y a espoir de repentir jusqu'à ce qu'il laisse cette caractéristique-là. Et on a dans une ayah, dans Surat At-Tawbah, ذلك وما نقموا منهم إلا أن أتاهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خير لهم. Sur les munafiqin, s'ils se repentissent ou s'ils se repentent, ceci est meilleur pour eux. Ceci est meilleur pour eux. Il y a espoir de repentir. Et dans une autre ayah, إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ou إن نعفو عن طائفة. Comment? بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. Il y a repentir possible d'al-nifaq, mais sinon, si on meurt avec cela, qu'Allah nous préserve de mourir avec ces caractéristiques-là. Donc on a vu la première caractéristique dans le verset, on a vu les caractéristiques. Ça c'est fousour, c'est du fousour, tu es parmi al-fasiqoun. Les munafiqoun sont al-fasiqoun. Donc subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, quelle est la destination de ces gens-là? Alors Allah tabaraka wa ta'ala dit, alors il le dit à plusieurs endroits dans le Coran al-Karim. euh, euh, par exemple, إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. سبحان الله سبحان الله بحمده. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ils sont vraiment traités de kuffar, de kafirun. D'accord? Quand ils meurent ainsi. Mais ou sinon, Allah tabaraka ta'ala, il dit clairement, il dit إن المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah réunira المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ensemble. في جهنم ensemble. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Allah a promis aux munafiqin, hommes et femmes, والكفار, il les met avec eux, نار جهنم خالدين فيها, le feu de Jahannam, خالدين فيها, éternellement dans laquelle ils sont. Et c'est ce qu'il leur faut. ولعنهم الله, et Allah les a maudits, ولهم عذاب مقيم. Et on a aussi le verset très connu, إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Les munafiqin sont au plus bas de l'enfer et ils ne trouveront pas quelqu'un pour les secourir. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Vous voyez ça? Donc les versets que j'ai cités, c'est dans la sourate 9, wa'ada Allah al-munafiqina wal-munafiqat, et aussi donc dans la sourate 4 au verset 140. Voilà. Et et voilà. Donc ça c'est très c'est quelque chose de vraiment grand. Et on peut se demander, mais pourquoi alors? Pourquoi ils sont au plus bas? Pourquoi ils sont au plus bas de l'enfer? Ben, en fait, ce sont des gros ennemis. Et il y a plusieurs raisons, ou il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Premièrement, il y a le fait qu'ils ont su. La vérité. Ils ont su la vérité, ils ont su le bien, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont su le bien,
mais ils ne l'ont pas fait. Subhanallah, subhanallah. Ils l'ont délaissé. Il y a aussi une autre chose, c'est que c'est aussi parmi les plus gros ennemis, ce sont les plus gros ennemis des croyants. Ce sont des ennemis vraiment hargneux, si on peut dire ça comme ça, ou qui sont, faut vraiment, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils témoignent de la foi. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Quand les, quand les messagers, quand les hypocrites vont voir le prophète, alayhi salatu wassalam, on témoigne que tu es le messager d'Allah. Allah yashhadu innahum lakadibun. Et Allah témoigne que ce sont des menteurs. Subhanallah, subhanallah. Et dans une autre ayah, humul adu, fahdharhum, qatalahum Allah anna yafakun. Ce sont eux les ennemis, ou ce sont les plus gros ennemis. Subhanallah, subhanallah. Ils peuvent faire vraiment très mal, ou du moins, voilà, ce sont des ennemis, et il convient de se comporter avec eux d'une certaine manière. On va voir ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà pour cette vidéo. Wassalamu ala man ittaba al-huda wa rahmatullahi wa barakatuh.